C'est la période de Noël et en plus des décorations, marchés de Noël et téléfilms, on ne peut pas passer à côté de ce qu'on appelle bien souvent les pulls moches. D'où ça vient les pulls de Noël et pourquoi on dit qu'ils sont moches? Alors que pourtant, ils le sont pas toujours. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Aujourd'hui, on va donc aller faire un petit tour dans les pays du Nord. Dès le XVIe siècle, en Islande et en Norvège, on faisait du tricot. Bah oui, c'est utile le tricot quand il fait froid parce qu'on peut faire des gants, des chaussettes, mais aussi des gros pulls. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, qu'une chose à faire, gars. Les historiens ne donnent pas de date exacte à partir de quand ils ont commencé à faire ces pulls, mais c'était bien avant le début du XXe siècle. C'était principalement des vêtements de travail, portés entre autres par les pêcheurs. Ils comportaient souvent des motifs géométriques sur toute la surface. On peut toujours les voir aujourd'hui, ça s'appelle des lopapeisa. Fabriqués dans les pays scandinaves, ils sont leur fierté grâce à la grande qualité de leur laine. Le top si vous cherchez quelque chose qui tient chaud. Avec le temps, pendant la première moitié du XXe siècle, le design du pull nordique a évolué. C'était dans les années 30 que la styliste norvégienne Anniken Sibernbone a décidé de placer les motifs en arrondi sur la partie haute du pull. Ce design a fait fureur dans les années 50 et je parie qu'il vous est familier parce qu'on peut encore le voir très souvent aujourd'hui. D'autres pulls un peu dans le même genre étaient également tricotés sur les îles britanniques, notamment sur une petite île au large de l'Écosse, Fair Isle. On parle d'ailleurs souvent de motif Fair Isle, ou alors il y en a qui appellent ça tout simplement le pull d'anglais. C'est plus simple, mais allez pas dire à un Écossais que c'est un anglais. Du coup, je crois qu'on tient donc les ancêtres du pull de Noël. Si le pull nordique est si populaire, c'est pas grâce aux pêcheurs islandais, mais plutôt à la mode des sports d'hiver et du style skieur de la première moitié du XXe siècle. Dans les années 40, des stars comme Ingrid Bergman adoptent le style norvégien pour les saisons hivernales. Vous connaissez la musique, si les stars le portent, alors on le veut. Maintenant vous allez me dire, mais en fait tous ces pulls, ils sont loin d'être moches, et puis c'est juste des pulls d'hiver. Alors c'est quand qu'on arrive au vrai pull de Noël avec ces motifs kitsch qu'on porte pour la journée internationale du pull moche? J'y viens. Mais avant ça, vous pouvez vous abonner et mettre la cloche. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos et ne sont pas encore abonnés, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, la fête de Noël devient accessible à tous et de plus en plus populaire, ce qui crée une demande pour des vêtements sur cette thématique. Et là, c'est le drame, enfin le marketing qui s'en mêle. Alors on prend le pull nordique, le pull britannique, on mélange tout ça, on ajoute des rennes et des flocons de neige. Mais bon, ça va, pour le moment, ça reste assez mignon. C'était pas une grosse tendance à l'époque, mais ça marchait. Ces pulls n'avaient pas pour vocation d'être moches ou kitsch, juste quelque chose de sympa pour représenter Noël. Le pull que je porte aujourd'hui est dans cet esprit-là. Ça doit faire 5 ou 6 ans que je l'ai, je sais plus, je l'avais acheté à Londres. D'ailleurs, on me dit souvent que c'est pas un pull de Noël parce qu'il est pas moche. Si certains assument les pulls moches, moi c'est pas mon cas, donc pull de Noël ok, mais pull qui clignote, non merci. Quoi, bon, juste pour vous, d'accord. Donc ça y est, il est temps de parler du kitsch et du moche. C'est dans les années 80 qu'est né le pull moche, comme on le décrit aujourd'hui. Design aussi douteux que sa qualité, on est loin de la laine haut de gamme des pays scandinaves ou de l'Écosse, ni des motifs mignons des années 50. Le pull de Noël moche prend d'assaut la télévision et ses comédies pendant la décennie du kitsch, pour ensuite quasiment disparaître dans les années 90. Mais il est toujours là, tapis dans l'ombre. C'est au début des années 2000 qu'il fait son grand retour grâce au cinéma. Rappelez-vous en 2001, dans le film Le Journal de Bridget Jones, le personnage de Mark Darcy, interprété par Colin Firth, apparaît avec un pull de Noël ultra kitsch qui aura marqué les esprits. À partir de ce moment-là, on voit apparaître des journées à thème et autres soirées spéciales avec concours de pulls moches, d'abord aux États-Unis et au Canada, et ensuite dans le monde entier. Ça y est, le pull moche est de retour, et il n'est pas prêt de s'en aller. En 2016, le musée Madame Tussaud de Londres a même habillé les statues de cire de la famille royale d'Angleterre avec des pulls de Noël moches, dans le cadre d'une opération caritative. Chaque année maintenant, les magasins se remplissent de pulls de Noël de tous les styles et pour tous les goûts. Alors tout y passe, films cultes, séries en vogue du moment, marques diverses et variées, fast-food,
et même supermarché. Parce que vous l'avez peut-être vu passer, mais Lidl vient de sortir son propre modèle cette année. D'ailleurs, il y a quelques années, j'en avais passé un de chez McDonald's dans ma boutique vintage, un des années 90 avec un grand M et un cornet de frites. Il a pas fait 1 heure après que je l'ai posté, j'ai même pas eu le temps de le mettre en story. Et vous en pensez quoi des pulls de Noël? Vous êtes plutôt team kitsch ou team plus classique à l'ancienne? Est-ce que vous avez déjà participé à des concours du pull moche? Dites-moi ça dans les commentaires. Ah oui, et tiens, vu que j'en parle pas souvent, c'est l'occasion, j'ai un super compte Insta où je poste plein de photos anciennes, mes aventures et tout ça. Vous pouvez aller le suivre et si vous faites une photo de vous dans votre plus beau pull de Noël, vous pouvez me taguer et je vous partagerai en story. Et attendez, c'est pas fini, il y a un petit moment déjà, on a passé les 1000 abonnés sur cette chaîne. Je voulais vous remercier pour votre soutien. Et comme première vidéo de 2022, j'ai décidé de faire une FAQ. Parce que j'ai jamais fait ça et qu'un palier d'abonnés, c'est une bonne occasion. Si vous avez des questions sur moi, la chaîne, le vintage, la production des vidéos, les projets à venir ou n'importe quoi d'autre, vous pouvez les poser en commentaire ou me les envoyer sur Insta, sur Facebook, par mail. Je répondrai à vos questions dans la prochaine vidéo. À bientôt!